Chères étudiantes, chers étudiants, chers acteurs du monde sportif, il m'était malheureusement impossible d'être présente parmi vous aujourd'hui dans ce magnifique stade de Roland-Garros que j'aurais aimé retrouver avec vous, qui m'est si cher, vous le savez. Mais je tenais en tout cas à pouvoir vous dire quelques mots. Bravo, tout d'abord, bravo à votre association Virtus, dont j'adresse à sa présidente Lou Adler mes plus chaleureuses pensées, mon amitié, pour avoir imaginé et commencé à discuter avec elle dès les premières étapes de cet événement qui, je sais, lui tenait particulièrement à cœur de réussir avec vous et pour vous tous. Dans une formule volontariste qui me plaît bien, que j'ai assez envie de reprendre à mon compte, le sport à impact. Je me souviens de ces premiers échanges, je me réjouis de constater que vous avez su complètement transformer l'essai et faire de ce qui n'était à l'époque qu'une idée dans ces discussions un vrai projet ambitieux et un magnifique événement aujourd'hui. Bravo à HEC, à ses étudiants, à son corps professoral, à ses dirigeants pour tout ce qu'ils représentent, à la fois l'excellence académique que nous admirons, cette ouverture aussi sur l'Europe autant que sur le monde, mais aussi, et ce qui est encore trop rare en France, la perspective offerte aux étudiants de conjuguer études de haut niveau et brillante carrière sportive, qu'elle soit sur ou au bord du terrain. Comment ne pas penser ici, par exemple, à Clarisse Agbenienou, qui a glané 3 titres, dont l'or olympique en 2021, on s'en souvient tous, tout en étant en formation à HEC. Allez vos ambitions mouvementées l'ordinaire des jours. Cette belle formule du poète irlandais Yeats, elle est à mes yeux ce que vous faites aujourd'hui de formidable. Voilà trop longtemps en effet que le sport n'a pas la place qu'il mérite dans notre pays, alors que comme moi, vous mesurez toute la force transformatrice qu'il peut avoir pour notre société. Une force qui est là, qui est en chacun de nous, mais qui demande à être activée pour donner sa pleine mesure. Pour ce faire, vous avez organisé votre événement autour de 4 piliers, comme autant de champs d'action à faire bouger. La santé, l'excellence environnementale, l'inclusion, l'éducation. En tant que ministre des Sports, des Jeux Olympiques, Paralympiques, je voudrais vraiment saluer ce choix puisque ces éléments-là, ils sont évidemment au cœur de l'action que je veux réussir et que je mène au quotidien. Avec moi aussi cette conviction que je suis sûre que vous partagez, l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été 2024, que la France va donc accueillir dans un petit peu moins de 2 ans maintenant, pour la première fois de son histoire, pour le volet paralympique, elle est une opportunité incroyable, inédite, historique, pour précisément donner au sport toute la place qu'il mérite dans notre corps social. Ce formidable effet de levier, il est d'ailleurs déjà à l'œuvre, à l'image d'un certain nombre d'avancées très concrètes qu'on commence à obtenir ces dernières semaines, avec par exemple l'engagement enfin de la révolution de la prévention dans le champ de la santé et la mise en place avec mon collègue François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, de la dimension conditions physiques et prescription d'une activité physique suffisante dans le cadre des bilans de santé gratuits aux 3 âges clés de la vie, 25, 45 et 65 ans, qu'on est en train d'impulser dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Autre exemple, l'excellence environnementale, avec à la demande du président de la République et de la Première ministre, ce plan de sobriété énergétique dans le sport est complètement engagé afin d'être lui-même au rendez-vous des moins 10% de consommation d'énergie dans les 2 ans qui viennent. On veut réussir cette trajectoire-là et en inscrivant votre événement dans le respect de la charge des 15 engagements éco-responsables du ministère, vous participez vous-même à cette dynamique de manière exemplaire et je voudrais vraiment vous en féliciter. Un 3e exemple, l'inclusion, avec la multiplication par 4 d'ici les Jeux du nombre de clubs inclusifs, de sections para-accueillantes dans nos clubs sportifs qui donneront la chance aux personnes en situation de handicap grâce au soutien du comité paralympique et sportif français, des fédérations de sport adapté et handisport, vraiment de créer cette possibilité pour nos personnes en situation de handicap de placer le sport dans leur cœur de vie.
Je veux saluer ces temps d'animation et d'ateliers que vous allez proposer vous-même dans le cadre de la journée paralympique de ce samedi et qui vont contribuer à lui donner toute la résonance qu'elle mérite. Encore un exemple, l'éducation, la généralisation, on l'a en tête, des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire, mais aussi l'expérimentation que nous impulsons des 2 heures en plus pour les collégiens. Enfin, en ce qui vous concerne tout particulièrement, l'accès à la pratique sportive des étudiants, sa plus grande démocratisation qui est aujourd'hui à l'œuvre, notamment avec l'extension que nous avons décidé du passeport aux 800 000 étudiants boursiers, mais aussi tout le travail que nous menons avec l'ANESTAPS qui nous fait remarquer grâce à ces différentes études qu'on a aujourd'hui 70% des étudiants qui aimeraient faire du sport, mais que 20% d'entre eux qui y arrivent de façon régulière. On veut donc vraiment aligner avec Sylvie Retailleau, ma collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'ensemble des leviers qui nous permettront de faire pénétrer davantage la pratique sportive dans notre public étudiant. Alors, toutes ces facettes et bien d'autres encore sont également mises à l'honneur dans le cadre de votre beau salon du sport business. Là aussi, je trouve que c'est une formidable initiative. Elle permet de montrer à toutes celles et ceux qui en ont envie, et parfois même qui en rêvent, que non seulement de très belles carrières dans le sport existent, peuvent se construire, mais que par leur richesse et leur variété, elles constituent des débouchés de premier plan, de premier choix pour les étudiants que vous êtes. Et puis comment ne pas dire aussi un mot de votre tournoi de tennis inter-école qui, dans une discipline qui m'est chère, permet de célébrer les plus belles valeurs du sport, la rencontre avec l'autre, la passion de l'effort, la compétition respectueuse, le respect du fair play, le goût du dépassement de soi. Et puis, le challenge en vaut la peine puisqu'il s'agit aussi de gagner pour pouvoir avoir cette récompense d'aller découvrir à la Rafa Nadal Academy, partenaire prestigieux de votre tournoi pendant une semaine, une capacité nouvelle de s'entraîner. Moi, je souhaite donc bonne chance à tous les participants venus des 4 coins de l'Europe, là aussi formidable cette ouverture européenne que j'évoquais tout à l'heure, Italie, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Irlande, ce format qui me rappelle les grands championnats universitaires nord-américains dont on ferait bien de s'inspirer et qui serait formidable de voir essaimer sur notre beau continent européen. Alors, à toutes et tous, je vous souhaite de très très belles rencontres, profitez pleinement de ces magnifiques journées entre vous, des beaux échanges, des super opportunités qu'elles vous ouvrent et aussi de très beaux efforts sur le plan sportif. Merci de tout cœur de votre exemplarité, de votre engagement et je suis certaine que je serai à vos côtés physiquement l'an prochain pour une 2e édition de ces Jeux quand vous aurez fait la preuve que ce concept est aussi formidable que sa promesse l'annonce. Merci de tout cœur et à bientôt.